L'annonce de l'ouverture de la campagne de commercialisation du cacao 2024-2025 a été marquée par la fixation d'un prix exceptionnel de 1800 FCFA par kilogramme. Malheureusement, beaucoup de producteurs de cacao de la région de la Nava, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ne pourront pas bénéficier de cette hausse du prix bord champ, la faute aux inondations survenues au début de ce mois d'octobre 2024. De fortes précipitations qui ont entraîné la montée subite des eaux du fleuve Sassandra, ont obligé Côte d'Ivoire Énergie, CIEN-RJ, à ouvrir les vannes des évacuateurs de crues des barrages de Soubré, de Gribeau-Popoli et de Buyot pour évacuer le surplus d'eau, afin d'assurer le bon fonctionnement des ouvrages et d'éviter les inondations. Si les dispositions prises par CIEN-RJ et l'État de Côte d'Ivoire ont pu éviter les pertes en vie humaine, elles n'ont cependant pas pu empêcher les inondations qui s'en sont suivies, emportant campements et champs de cacao sur leur passage. Face à l'urgence de la situation, M. Kwame Bikalou Clément, préfet de la région de la Nava et du département de Soubré, a jugé nécessaire de déclencher le plan Nord-Sec et de lancer une opération de solidarité pour venir en aide aux populations sinistrées. La sérénité revenant peu à peu, une autre inquiétude pointe à l'horizon pour les 482 ménages de producteurs de café cacao sinistrés recensés par le Conseil du café cacao, celle de la perte de leur production pour cette campagne. Les sous-préfectures de Soubré et Grands Atri dans les départements de Soubré ainsi que celles de Buyot et d'Apoua dans le département de Buyot ont été les plus touchés. Au total, avec Bruno Cro, Broukro, 7 campements, Korogodougou, Alamekouikro, Ouassolo, Deikro, Godekro, Natinore, Lougouri, Galéa, Kepeiri, et Setra, c'est environ une vingtaine de campements et villages vidés de leurs habitants, essentiellement des producteurs de cacao, qui sont aujourd'hui très inquiets. En effet, le cacaoyer étant une plante très fragile, beaucoup de parcelles n'ont pu résister aux effets de l'inondation, en témoignent des étendues d'hectares, avec des plants aux feuilles desséchées, comme brûlés par du feu. Les populations évacuées ont reçu l'ordre de cesser toute activité dans les différentes zones jusqu'au 30 novembre 2024, et c'est sans illusion qu'elles appréhendent leur retour aux activités, d'autant plus qu'elles ont déjà pu constater l'ampleur des dégâts dans les différents champs. Le délégué régional du Conseil du café cacao de Soubré, M. Douambi Siaka et ses équipes qui sont en pleine évaluation de la situation, n'ont donné aucune information sur l'estimation de la superficie des champs de cacao impactés. Il demeure toutefois évident que la production de la zone va en pâtir. L'inquiétude est grande quant à la baisse de la production nationale de cacao qui, forcément, sera conséquente, quand on sait que Soubré est la deuxième plus grande région productrice de cacao de Côte d'Ivoire. D'autant plus que la campagne de commercialisation de cacao 2023-2024 qui vient de s'achever, a été marquée par une baisse de près de 25% de la production nationale de la Côte d'Ivoire, estimée, en moyenne, à 2 millions de tonnes par an.